Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique, le CNC, pour notre chronique d'actualité pas comme les autres. Aujourd'hui, on va décortiquer une situation qui défie l'entendement, une réalité amère sur le terrain. Bien loin des fanfaronnades officielles, avec moi, comme toujours, notre œil avisé sur le terrain, Anselme Mbata. Anselme, la situation à Amdafok, c'est le chaos total, n'est-ce pas? On nous parle de reconquête, mais la ville, elle est toujours aux mains des assaillants et le bilan humain, hélas, ne fait que s'alourdir. C'est ça la triste vérité, Anselme. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à tous nos auditeurs. Oui, c'est ça la triste et brutale vérité. 24 heures après la prise d'Amdafok, la réalité offre un spectacle militaire qui s'éloigne grandement des communiqués de l'administration et de l'état-major des armées. Les rebelles tiennent fermement la ville, tandis que la stratégie aérienne des mercenaires russes a produit des effets pour le moins inattendus. Les forces en uniforme et leurs alliés russes du groupe Wagner croyaient visiblement qu'un simple tour d'hélicoptère suffirait à faire partir tous les rebelles en un clin d'œil. Manque de chance, les frappes de l'hélicoptère ont surtout donné le top départ d'une kermesse du pillage à ciel ouvert. Pendant que les projectiles tombent, l'infrastructure de l'opérateur Orange se fait désosser. Panneaux solaires et antennes s'envolent, mais pas par la voie des airs comme on pourrait le croire. Une kermesse du pillage, Anselme Mbata, mais c'est une honte. On nous envoie des mercenaires censés sécuriser le pays et ce qu'ils font, c'est de laisser le champ libre au pillage, voire de le provoquer. Où est la protection de la population là-dedans? Où est la promesse du dictateur Faustin Archange Touadéra de ramener l'ordre? C'est de l'incompétence pure et simple, ou pire, de la complicité? Exactement Gisèle Moloma. C'est là toute l'absurdité de la situation et ça va plus loin. La scène urbaine actuelle relève du génie tactique local. Ce sont des cortèges d'ânes qui assurent désormais le transport des biens pillés. Une caravane d'animaux lourdement chargés prend calmement la direction du Soudan avec les biens abandonnés par les habitants partis s'abriter vers la base de la MINUSCA. Les pilleurs, arrivés d'on ne sait où, nettoient chaque maison laissée vide. Et pour l'instant, le bilan actuel affiche 13 corps retrouvés, sans compter ceux qui reposent encore dans la brousse environnante. 13 corps, Anselme Mbata, et ce n'est qu'un chiffre provisoire. Pendant que les ânes transportent le butin vers le Soudan, des vies sont perdues, des familles sont brisées. C'est ça le résultat de la stratégie du dictateur Faustin et de ses alliés. La seule logistique qui fonctionne, c'est celle des pillards à dos d'âne. C'est une insulte à la mémoire des victimes et une gifle à la face du peuple centrafricain. C'est là toute l'absurdité de cette situation, Gisèle Moloma. Et malgré ce chaos, l'état-major des forces armées centrafricaines a tenté de publier un communiqué affirmant que la ville était déjà reprise par les forces gouvernementales. Un mensonge grossier qui se heurte à une vérité piquante. Non seulement la ville n'est pas reprise, mais les fameux mercenaires de Wagner ont inauguré une nouvelle technique de repli. Plusieurs d'entre eux ont été tués et le reste des troupes russes s'est empressé de demander l'asile à la base de la MINUSCA. Les voilà donc installés côte à côte avec les populations locales, partageant le statut de déplacés. Une belle réussite pour les hommes du dictateur Faustin Archange Touadéra. Une belle réussite, Anselme Mbata. C'est de l'ironie pure et dure. Les mercenaires de Wagner, censés être des super soldats, finissent par demander l'asile à la MINUSCA, partageant le sort des populations qu'ils sont censés protéger. C'est la retraite tactique version camping, comme vous dites, mais c'est surtout la faillite totale de la politique sécuritaire de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Il nous vend du rêve, mais la réalité, c'est la débâcle et l'humiliation. C'est une réalité amère que nous avons voulu décortiquer pour nos auditeurs, Gisèle Moloma. Cet article, il a été rédigé par notre cher confrère Ibrahim Moussa, et comme toujours, nous vous invitons à nous contacter pour vos témoignages, vos informations ou vos réactions. Le numéro de Corbeau News Centrafrique est le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 16 44 65. C'est tout pour cette chronique Gisèle Moloma. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous, Anselme Mbata, pour cette analyse toujours aussi percutante. Et merci à nos auditeurs de nous suivre. À très vite pour une nouvelle chronique sans langue de bois sur Corbeau News Centrafrique.